Chapitre 95. Yvon n'avait plus le luxe de choisir une piste au hasard. La fenêtre offerte par l'ombre était courte. Dans ce genre d'histoire, la meilleure piste n'est presque jamais celle qui fait le plus de bruit. C'est celle qui ouvre une porte que personne n'avait remarquée. Il resta dans le stationnement, moteur coupé, assez loin du bâtiment pour ne pas attirer l'attention des gens qui entraient et sortaient. Autour de lui, Rimouski continuait sa soirée ordinaire. Des voitures passaient, des phares glissaient sur la neige sale et les lampadaires découpaient des zones pâles entre les rangées de véhicules. Poutine était couché sur la banquette arrière, pas détendu. Ses yeux restaient ouverts. Il suivait les mouvements dehors, puis revenait vers Yvon chaque fois que le téléphone changeait de main. Yvon sortit alors l'appareil trouvé plus tôt. Celui de la remise. Pas le téléphone remis avec le dossier officiel. Celui-là avait suivi la preuve jusqu'au bâtiment. Celui qu'il tenait maintenant n'avait jamais été déclaré, jamais porté sur un inventaire et jamais demandé par personne. Un appareil qui, en théorie, n'aurait jamais dû exister. C'était précisément pour cette raison qu'il devenait précieux. Yvon le posa sur sa cuisse et alluma l'écran. Il ne fit aucun geste brusque, rien de précipité. Il savait qu'un détail mal compris pouvait refermer la fenêtre plus vite qu'un appel. L'appareil demanda un code simple. Pas une protection impossible. Pas le genre de verrou qu'un spécialiste installe pour cacher une opération entière. Une suite de chiffres qu'on garde quand on croit qu'un objet n'attirera jamais de regard. Yvon entra le code qu'il avait déjà repéré dans les notes liées à la remise. L'écran s'ouvrit, il commença par l'historique des appels. Les derniers numéros. Les heures exactes, les répétitions. Il ne cherchait pas un nom célèbre. Il cherchait un rythme. Certaines lignes apparaissaient toujours à la même période de la journée. D'autres revenaient après chaque appel masqué sur le téléphone de Yvon, mais avec un décalage de quelques minutes. Pas assez régulier pour être une liste de proches. Trop régulier pour être un hasard. Il nota mentalement les heures. Tôt le matin. Fin d'après-midi. Après minuit, des moments où les rues se vident, où les équipes changent, où une personne peut déplacer quelque chose sans devenir immédiatement visible. Yvon ouvrit ensuite les messages. Il n'y trouva pas de menace directe. Pas de texte codé spectaculaire. Rien qui ressemblait à un aveu. À première vue, l'appareil contenait surtout des phrases banales, des confirmations courtes et des rendez-vous annulés. Puis il vit un brouillon, pas envoyé, pas effacé non plus. Comme si quelqu'un l'avait écrit, avait hésité, puis avait abandonné avant de choisir un destinataire. Yvon le lut lentement. Il y avait une phrase incomplète. Une demande de confirmation. Une allusion à un passage qui devait rester ouvert plus longtemps. Puis un mot, placé seul au bas de l'écran, relais. Le mot ne prouvait pas tout. Mais il changeait tout. Un relais ne pense pas nécessairement la scène. Il fait passer un ordre, confirme une présence, ouvre une porte, transmet un horaire ou vérifie qu'une consigne a été comprise. Un relais est humain, et un humain laisse des traces. Yvon prit son téléphone personnel et nota seulement ce qu'il devait garder. Les heures, les numéros incomplets, le mot, rien de plus. Il ne photographia pas tout. Il ne transféra pas les contenus. Il ne voulait pas déclencher une activité qu'il ne pouvait pas encore mesurer. Poutine se redressa à l'arrière. Le chien avait senti quelque chose. Yvon retourna sur l'appareil trouvé dans la remise. Il ouvrit les notes, les fichiers simples, les noms de dossiers qui ne semblaient pas importants. C'est là qu'il trouva le détail qu'il n'attendait pas. Un nom de projet. Un repère technique. Et un lieu qui n'était pas un lieu public. Pas une adresse complète. Pas un commerce, pas une maison, pas une institution. Un point de transit, une structure. Un endroit écrit avec le langage de quelqu'un qui ne parle pas des rues, mais de ce qui passe entre elles. Yvon sentit son cœur ralentir. Le téléphone n'avait pas appartenu à une victime ordinaire. Il avait appartenu à quelqu'un chargé de faire circuler quelque chose d'un point à un autre. Un vrai relais. Le mot de l'ombre cessait d'être une direction vague. Il devenait une piste. Puis l'appareil vibra. Pas un appel.
Pas un message visible. Une seule vibration, sèche, presque discrète. Yvon fixa l'écran. Une notification venait d'apparaître, une demande de connexion. Pas une alerte officielle, pas un logiciel qui donne toutes les réponses. Seulement la trace d'une tentative à distance, comme si quelqu'un vérifiait soudain que l'appareil était encore actif. L'écran indiquait qu'une session voulait se rouvrir. Yvon ne toucha à rien. Il retint son souffle et regarda Poutine dans le miroir. Le chien fixait maintenant l'appareil, oreille tendue. Quelqu'un venait de remarquer une lumière qui n'aurait pas dû être allumée. Yvon mémorisa le repère technique, l'heure exacte et le nom du dossier. Ensuite, il ferma l'écran. Pas pour fuir, pour garder la pièce hors de portée quelques secondes de plus. Le plus important n'était pas seulement ce qu'il venait de trouver. C'était ce que la voix ne lui avait jamais demandé. Le narrateur n'avait jamais mentionné ce téléphone. Il n'avait jamais exigé qu'il disparaisse. Il n'avait jamais fait sonner l'appareil pour attirer Yvon ailleurs. Cela voulait dire une chose. Sans même le savoir, la voix ignorait peut-être que ce téléphone existait. Une satisfaction froide traversa Yvon, pas une victoire, une fissure. Dans cette histoire, il était rare de posséder une pièce que le narrateur n'avait pas déjà placée sur l'échiquier. Poutine leva la tête plus haut, comme s'il avait senti le changement dans l'air. Puis le téléphone de Yvon vibra. Appel masqué, Yvon répondit. La voix revint, calme, comme toujours, mais quelque chose avait changé. Un délai minuscule dans la respiration. Un souffle un peu plus long avant les premiers mots. Pas assez pour prouver quoi que ce soit. Juste assez pour qu'Yvon comprenne que, pour une fois, la voix venait peut-être d'apprendre quelque chose en même temps que lui. Elle salua Yvon. Puis elle posa une question trop simple pour être innocente. Elle lui demanda ce qu'il avait dans les mains. Yvon ne répondit pas. Il regarda l'appareil sombre sur sa cuisse, puis le stationnement, puis Poutine, qui ne le quittait pas des yeux. Un léger sourire passa sur le visage de Yvon. Pas par arrogance, par lucidité. Il ne venait pas de trouver le narrateur. Il venait de prouver qu'il existait autre chose entre la voix et le monde. Un passage, un humain, un relais. La voix resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit, presque fascinée, intéressant, l'appel coupa. Yvon conserva le téléphone dans sa main, l'écran éteint, moteur toujours coupé. Poutine grogna doucement. Parce qu'il venait peut-être de gagner un angle mort. Et dans un livre comme celui-là, un angle mort peut devenir deux choses. Une sortie, ou l'endroit exact où le narrateur va frapper plus fort pour reprendre le contrôle.